Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2133 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 28 janvier avec des anniversaires et on peut voir tout d'abord le légendaire gardien italien Buffon. Il fête aujourd'hui ses 45 ans et il est toujours comme footballeur. Il joue du côté de Parma, une équipe en série B. Bon anniversaire à ce gardien légendaire. Et il y a aussi tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, comme par exemple l'attaquant de la Juventus Turin, donc Dusan Vlahovic, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Même Claudinho, un joueur brésilien de l'équipe du Zénith, il fête aujourd'hui ses 26 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. Hier soir, c'était vendredi, il y avait quelques matchs. Tout d'abord en France, en Ligue 1, un derby entre l'équipe de Lorient et l'équipe de Rennes. Et c'est Lorient qui s'est imposé 2-1 dans cette rencontre. Donc Talbi et Lebris ont été buteurs côté lorientais contre un but de Tay côté Rennais. Donc belle victoire de Lorient. Du coup, les statistiques de la partie. Donc Lorient s'est imposé, mais c'est bien Rennes qui a complètement dominé comme cette équipe de Lorient. Mais c'est Lorient qui a été plus efficace. 4 tirs cadrés, 2 buts. Donc voilà, efficace cette équipe de Lorient. Alors que l'équipe de Rennes, c'est plus de 19 tirs. C'est énorme. 6 tirs cadrés, mais seulement un but inscrit. Donc voilà, victoire parfaite des Lorientais. Et le derby pour Lorient. Et Lorient arrive plutôt bien contre cette équipe de Rennes, parce que le FC Lorient remporte ses 2 derbys de la saison face au Stade Rennais. Ils avaient gagné au match aller à Rennes et cette fois-ci ils gagnent au match retour chez eux. Donc ils ont pris 6 points possibles, 6 sur 6 contre l'équipe de Rennes, cette équipe de Lorient. Alors, donc voilà, félicitations à eux. Et toujours avec cette équipe de Lorient, on va parler du jeune Enzo Lefebvre. Donc passeur décisif, Enzo Lefebvre a encore livré une très belle prestation hier. Donc il a délivré 3 passes décisives en Ligue 1 à la suite d'un corner cette saison, plus que tout autre jour. Parce que sur le premier but de l'équipe de Lorient, sur le but de Talbi, c'est Enzo Lefebvre qui tire le corner, un but voilà, sur coup de pied arrêté. Et du coup c'est déjà sa troisième passe décisive après un corner. Donc félicitations à ce jeune Enzo Lefebvre. Et Lorient les gars, avec cette nouvelle victoire, ils ont déjà 35 points, donc Lorient compte 35 points après 20 matchs de Ligue 1, son meilleur total à ce stade dans l'histoire. Dans son histoire, en gros, jamais ils avaient obtenu autant de points après 20 matchs de Ligue 1. Ils sont à 35, bien sûr, c'est énorme. Donc, ils totalisent au moins 11 points de plus que tout autre entraîneur d'Emerlu à ce stade. Donc, voilà, c'est une saison historique en train de réaliser cette équipe de Lorient. Et grâce à leur victoire, donc ils reviennent sur leur adversaire du soir. Donc, Rennes 5e, Lorient 6e. Il y a 2 points d'écart. Lorient, c'est à 35 points et Rennes juste devant, 37 points. Donc, voilà le classement actuel avant, bien évidemment, les matchs aujourd'hui et demain. Et toujours sur cette rencontre hier, donc on a appris, on l'a annoncé depuis quelques jours, c'était chaud. Et voilà, c'était officiel hier, vu qu'il était au milieu de la pelouse. C'est le nouveau joueur Bamba Dieng qui signe du côté de Lorient. Et c'est officiel, voilà, parce qu'on peut voir qu'il a été présenté lors de cette rencontre avec son nouveau maillot, Dieng. Voilà, côté de Lorient, on connaît pas encore son numéro de maillot qu'il aura du côté de la Bretagne. Donc voilà, Bamba Dieng débarque du côté de Lorient. Du coup, le montant de transfert, c'est aux alentours des 8 millions d'euros plus 2 millions de bonus. En gros, un transfert à 10 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe de Lorient pour s'offrir l'ex-joueur de l'Olympique de Marseille. Et Loïc Ferry, donc le président de l'équipe de Lorient, à propos de Bamba Dieng, il a dit: on a essayé de le recruter l'été dernier, ça ne s'est pas fait, mais il a choisi le FC Lorient. Il a fait énormément d'efforts financiers, il va toucher certainement moins d'argent en salaire que ce qui touchait du côté de l'OM pour venir au FC Lorient. Tout le monde est ravi de sa signature, mais voilà, lui il s'en fiche un petit peu de l'argent, il veut jouer. On sait qu'à Marseille c'est un peu bloqué sa progression, et à Lorient on pense qu'il jouera beaucoup plus. Donc voilà, magnifique recrue quand même du côté de Lorient. Ça fait plaisir de voir et surtout de conserver Bamba Dieng du côté de la Ligue 1, parce qu'n'oubliez pas qu'il a été pisté aussi par des clubs en Angleterre. Toujours en France, regardez le programme aujourd'hui. Donc il y a de la Ligue 1 aujourd'hui à 17h03 contre l'équipe de Lens, et ce soir gros match. Marseille contre l'équipe de Monaco. Il y a aussi une journée de Ligue 2. Tiens, cet après-midi, Saint-Etienne-Sochaux, et après on peut voir le multiplex à 19h. Donc le leader Havre se déplace ce soir du côté de Amiens. On prend la direction cette fois-ci de l'Angleterre. On va parler de la FA Cup, et c'était les 16e de finale. Donc première affiche, parce que ce week-end les gars, il n'y a pas de première ligue, c'est de la coupe anglaise, et c'était voilà l'affiche, on va dire, de ces 16e de finale. C'est entre Manchester City et Arsenal. Premier duel cette saison, c'est toujours pas affronté ces deux équipes, et ça a tourné en faveur de Manchester City qui s'impose 1-0 contre cette équipe de Arsenal. Nathan Ake, l'unique buteur du match. En plus, un très beau but. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu son but. Une frappe placée vraiment où le gardien adverse n'a rien pu faire. Donc les stats de la partie. Donc ça n'a pas été un match non plus spectaculaire, parce qu'il n'y a pas eu énormément de tirs. 13 tirs
voilà, sur les deux équipes cumulées. Donc 3 tirs cadrés côté City, 2 tirs cadrés côté Arsenal. Donc voilà, c'est City qui a été plus efficace et du coup qui gagne. Il ne prend pas les 3 points vu que c'est de la coupe, mais surtout il se qualifie pour les 8e de finale de la FA Cup. Félicitations à cette équipe Citizen. Donc voilà, une petite photo qui a du buteur Nathan Ake. Erling Haaland a joué, il a failli marquer en plus une magnifique bicyclette, mais il n'a pas réussi à la cadrer, enfin cette frappe, donc il ne fallait pas finir au fond des filets, mais bon voilà, de temps en temps ça arrive que Erling Haaland ne marque pas, bien sûr. Le robot norvégien, c'était le retrouvailles aussi entre ces deux grands coachs, Pep Guardiola et Mikel Arteta, son adjoint à l'époque du côté de City. Vous savez que maintenant Mikel Arteta c'est le coach principal du côté de Arsenal. Et donc hier ils sont affrontés, mais aussi il y a un duel énorme, on sait, du côté de la première ligue, parce qu'actuellement Arsenal a 5 points d'avance sur l'équipe de Manchester City avec un match en retard en plus pour Arsenal qui pourrait prendre plus 8 s'ils gagnent ce match en retard. Et s'affronteront en championnat les gars, ça sera le 15 février prochain, là dans à peu près 2 semaines pour le match aller bien sûr de cette saison de première ligue. Et toujours avec Mikel Arteta, c'est vrai qu'il a beaucoup de mal contre Manchester City parce qu'on peut voir qu'il a gagné seulement une fois 6 loses, donc une victoire, 6 défaites contre Manchester City. 3 buts inscrits, mais surtout 15 buts concédés par Mikel Arteta du côté de Arsenal contre le Manchester City de Pep Guardiola. Donc c'est vrai que peut-être ils sont devant au classement, mais c'est vrai que sur les derniers City-Arsenal, c'est souvent City quand même qui a pris l'avantage sur les Gunners. Donc on verra ce que ça va donner cette fois-ci en championnat dans quelques jours. Et Zinchenko, les gars, l'ancien joueur de Manchester City, il a retrouvé ses anciens coéquipiers. Donc maintenant on sait que c'est un joueur de Arsenal, donc voilà, on peut le voir avec Jack Grealish, on peut le voir aussi avec Kyle Walker qui lui tire les oreilles, avec aussi Gundogan ou même Nathan Ake. Donc c'était à la fin du match, on peut voir qu'ils étaient contents, les joueurs de City qui venaient de s'imposer, peut-être un peu moins bien sûr pour Zinchenko, mais bon, ça a été les retrouvailles avec ses anciens coéquipiers. Toujours avec la FA Cup, donc hier c'était le premier 16e de finale. Regardez le programme, donc toutes les affiches qui restent. Donc je sais pas, en grosse équipe j'en cherche, donc il y a qui joue. Tiens, Tottenham joue contre Preston le 28, donc c'est aujourd'hui à 19 h. Manchester United ce soir joue contre Reading, une équipe de division inférieure. Liverpool jouera demain à 14 h 30 du côté de Brighton, une équipe vraiment qui est pas mal cette année. Donc voilà, tous les matchs bien sûr pour ces 16e de finale de FA Cup. On va prendre la direction cette fois-ci de l'Allemagne, on va parler de la Bundesliga. Hier, il y avait un match, Leipzig qui joue contre Stuttgart et Leipzig s'est imposé 2-1. Et à noter que l'Hongrois Szoboszlai a été l'unique buteur côté Leipzig. Il a inscrit un doublé, Szoboszlai. Félicitations à lui, on peut voir les stats de la partie. 4 tirs cadrés pour Leipzig, 2 buts, donc efficace. Et bien sûr le man of the match, donc l'homme de la partie, l'homme de la rencontre. C'est bien évidemment le Hongrois Szoboszlai. Et n'oubliez pas qu'il a 22 ans, il a été décisif comme 17 fois cette saison, 25 matchs avec Leipzig. Sacré stat, donc toute compétition confondue, on prend Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Ligue des Champions, tout ça. Donc il est déjà à 4 buts et 13 passes décisives. Donc c'est plutôt pas mal, c'est quand même des très très belles stats pour le joueur Szoboszlai. On peut voir le programme aujourd'hui du côté de la Bundesliga. Donc en grosse équipe Union Berlin qui est actuellement 2e derrière le Bayern. Il joue le derby contre le Hertha Berlin, un derby de Berlin. Il y a le Bayern Munich qui reçoit l'équipe de Francfort. Ça aussi c'est une belle affiche ce soir à 18 h 30. Ou par exemple il y a le Werder qui reçoit l'équipe de Wolfsburg cet après-midi à 15 h 30 lors du multiplex, parce qu'il y a beaucoup de matchs à 15 h 30. Direction l'Espagne, il y avait un match aussi hier. Almeria, une équipe promue, jouait contre l'Espagnol Barcelone et c'est Almeria qui fait la belle opération, s'imposant 3-1 dans ce match bien sûr où ces deux équipes visent le maintien. On peut voir que c'est plutôt logique et mérité pour Almeria qui a dominé cette équipe de l'Espagnol Barcelone. Le programme aujourd'hui, donc Cadix, Mallorca, FC Séville, Elche, Retafe, Betis et le Barça. Là aussi il y a un derby, le Barça ira défier l'équipe de Gérone qui est dans la Catalogne, c'est pas très loin de Barcelone, cette ville de Gérone. Donc c'est le derby, ça à 16h15 cet après-midi. Et ça fait par exemple la une, il y a le journal Mundo Deportivo, prenez le 9 sur 9, c'est avec le Barça les gars sur une magnifique série. J'ai regardé juste avant leur dernière défaite, parce que je me suis demandé c'est quand d'un coup vous avez perdu. Et il faut remonter à très très loin, il faut remonter au 26 octobre. On est quand même le 28 janvier. Souvenez-vous, c'est un match de Ligue des Champions contre le Bayern Munich où ils avaient pris une sacrée claque. Ils avaient perdu 3-0, mais c'est la dernière défaite quand même du FC Barcelone. Sinon, il y a eu 1 ou 2 matchs nuls, on va dire. Et sinon, que des victoires, que du vert, on va dire, pour l'équipe du Barça, qui se déplace, qui se déplace cet après-midi en Liga. N'oubliez pas qu'ils joueront aujourd'hui avec leur 4e maillot qui a été dévoilé officiellement. Je l'avais montré hier soir, donc ça sera ça, c'est le maillot du FC Barcelone cet après-midi pour cette rencontre.
On prend la direction de l'Italie. Il y avait aussi 2 matchs hier. Bologne contre la Spezia et c'est Bologne qui fait la bonne opération, s'imposant 2-0. Donc ils ont totalement dominé cette équipe de la Spezia. Et un duel, on va dire, de mal classé entre Lecce et Salernitana. Et c'est Salernitana qui s'est imposé 2-1 du côté de Lecce. On peut voir les stats aussi de la partie. À noter voilà, que Ochoa, les gars, a gaulé à côté Salernitana. Et enfin, il a gagné un match. Il a fait quelques arrêts. C'est-à-dire, Lecce a fait 5 tirs cadrés. Donc ils ont pris un but. Donc il a fait quand même 4 arrêts. Voilà, enfin Ochoa, donc voilà, qui continue comme ça. Bien sûr, il fait les beaux jours actuellement de cette équipe de Salernitana. Le programme aujourd'hui en Serie A, donc il y a Empoli, Torino, Cremonese, Inter Milan à 18 h et l'Atalanta Bergame contre la Sampdoria de Gênes ce soir à 20 h 45. Concernant les autres équipes comme Naples, ils joueront eux demain. On va prendre la direction du continent africain et vous savez il y a la CHAN actuellement qui se déroule et il y avait les quarts de finale hier, 2 quarts de finale et tout d'abord l'Algérie qui joue contre la Côte d'Ivoire et l'Algérie s'est imposée 1-0 face à la Côte d'Ivoire et s'est qualifiée pour les demi-finales du CHAN. Donc un but de Mayous à la 90 plus 6 minutes, donc c'était dans les dernières secondes de la partie, permet au pays organisateur, parce que c'est organisé actuellement du côté de l'Algérie, donc de s'imposer sur le plus petit des scores, mais voilà, donc qualification de l'Algérie pour les demi-finales de cette compétition. Donc les Fennecs affronteront le vainqueur de Niger-Ghana qui se joue aujourd'hui. Donc on peut voir les stats de ce Algérie-Côte d'Ivoire qui s'est déroulé hier. Il y avait un autre match aussi entre le Sénégal et la Mauritanie et c'est les Sénégalais qui s'imposent 1-0 lors de ce quart de finale. Pourtant on peut voir que la Mauritanie a quand même dominé cette équipe du Sénégal. Sénégal est efficace, un tir cadré, un but. Voilà, il n'en faut pas plus pour gagner le match. Donc voilà, le Sénégal accède aussi à son billet pour les demi-finales. Donc ils accèdent demi-finale du CHAN pour la première fois depuis 2009. C'est qu'à chaque fois ils échouaient, puis là voilà, ils ont atteint quand même le dernier carré voilà, pour cette équipe sénégalaise. Et les deux dernières affiches, enfin les deux derniers quarts de finale, Madagascar, Mozambique, aujourd'hui à 17 h et à 20 h ce soir, le Niger contre le Ghana. Demi-finale les gars, c'est prévu le 31, donc là dans quelques jours. Et la finale, ça sera le 4 février, donc la semaine prochaine, le week-end prochain, ça sera la finale de ce championnat d'Afrique et des nations. On va parler maintenant du mercato, on est samedi, n'oubliez pas que mardi à minuit c'est la fin du mercato, il y a de plus en plus d'infos et on va parler de ce joueur qui a rayonné lors de la Coupe du Monde, c'est Azzedine Ounahi, prend la direction de l'OM et voilà, c'est même très proche on peut dire, parce qu'il y a le Here we go de Fabrizio Romano. Quand il dit ça c'est quasiment sûr, voilà. Il faut vraiment que ce soit un retournement de situation énorme pour qu'il ne signe pas du côté de Marseille. Du coup voilà, transfert à 10 millions d'euros, c'est ça surtout qui m'a surpris, 10 millions d'euros seulement, alors qu'on annonçait quand même des transferts à la fin de la Coupe du Monde à plus de 25, voilà ce qu'espérait l'équipe de Angers. Du coup il va être transféré seulement pour 10 millions d'euros, donc enfin c'est déjà une belle somme, mais voilà, vu ce qu'il a montré à la Coupe du Monde, Marseille les gars fait le jackpot on peut dire, fait un très bon coup. Donc contrat jusqu'en 2027 pour l'international marocain, c'est Fabrizio Romano qui envoie cette info, donc pour valider ce transfert qui pourrait être aujourd'hui officiel, il doit passer déjà sa visite médicale et signera ensuite son contrat à l'Olympique de Marseille. Voilà, si la visite médicale est ok, s'il n'y a pas de problème particulier de santé, tout ça, ça sera, il signera quelques heures après son contrat. Donc je pense dans la journée les gars, même peut-être avant ce soir, avant le match de l'OM, ça pourrait être officiel. Il pourrait peut-être même être présenté au Vélodrome ce soir lors du match, comme Bamba Dieng hier du côté de Lorient. Donc voilà, certainement une signature aujourd'hui du côté de Marseille. Ils seront coéquipiers à l'OM, les deux Marocains. Donc Amin Harit qui est actuellement blessé, avec maintenant Ounahi qui va rejoindre normalement l'équipe de Marseille aujourd'hui. Et l'OM va avoir du très beau monde au milieu de terrain offensif et défensif. Donc voilà, cette équipe marseillaise les gars, qui performe, on le sait déjà en championnat. Et vraiment avec des renforts comme ça de qualité. Donc ça peut qu'annoncer du bon, on va dire, pour cette équipe marseillaise. Et Longoria, le président, et l'OM vise toujours un attaquant supplémentaire. Donc voilà, après avoir fait quasiment Ounahi, ils ne veulent pas s'arrêter là. Marseille, ils veulent un numéro 9, n'oubliez pas qu'ils voulaient Terem Moffi, ça a été compliqué, mais du coup ils cherchent un autre attaquant et ça pourrait être lui les gars, ça pourrait être Elie Wahi, le jeune attaquant de l'équipe de Montpellier qui a seulement 20 ans, donc l'OM fait partie des clubs intéressés concernant ce joueur. Donc Arsenal, Tottenham, la Juve, City, Manchester United, Liverpool et d'autres clubs de Ligue 1 le suivent aussi avec intérêt, donc voilà, il y a beaucoup de monde sur lui, donc Montpellier n'envisage pas de le laisser partir cet hiver. Le joueur est estimé à 30 millions d'euros, donc voilà, peut-être encore un joueur qui pourrait peut-être quitter son club là dans les prochains jours, enfin avant mardi, avant la fin du mercato. Et toujours avec Marseille, donc un journaliste a posé une question en conférence de presse de Didier Digard, qui est le coach actuellement de Nice. Terem Moffi préfère Nice à l'OM. Il a réagi par rapport à ça, il a dit oui, avoir un garçon intelligent c'est bien, parce que je l'ai dit il y a quelques jours que Terem Moffi ne voulait pas signer du côté de Marseille parce qu'il avait une préférence pour Nice. Tu vois ce que dit tout simplement le coach niçois par rapport à ça.
Toujours avec Marseille, donc lui on l'avait annoncé, puis du coup voilà c'est bien sûr qu'il ne signera pas du côté de Marseille, c'est Ivan Ilić ne signera pas à l'OM mais bien au Torino, le joueur serbe va passer sa visite médicale normalement aujourd'hui et signer avec son nouveau club, et il restera donc en Serie A, il ne viendra pas du côté de Marseille, pourtant il était quand même pressenti très très proche du côté de Marseille, c'est pour ça que Marseille a cherché une autre solution, ils ont pris plutôt Azdin Ounahi. On va parler de Malo Gusto, donc accord trouvé entre Lyon et Chelsea pour Malo Gusto. Il va signer normalement, j'ai bien dit normalement, aujourd'hui, là dans l'après-midi. Ça sera un nouveau joueur de Chelsea. Et le Français s'engagera à Londres et restera à Lyon en prêt jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, vous avez compris aujourd'hui, normalement, il devrait être un joueur de Chelsea. Et voilà, Lyon quand même le conservera pour les 6 prochains mois. Donc le montant du transfert, ça va monter à 30 millions d'euros hors bonus pour Gusto. Donc ça pourrait être encore plus cher. Donc le prix est désormais connu pour le transfert de Malo Gusto à Chelsea. 30 millions d'euros hors bonus pour le latéral qui va être prêté dans la foulée à Lyon. Pour y finir la saison, Malo Gusto sera à Londres samedi, donc aujourd'hui là, pour y passer sa visite médicale. Donc si tout est ok, ça sera également officiel dans la journée. Et Malo Gusto qui rejoint Chelsea, club de Reece James. Comprenez-vous ce choix? Je ne sais pas. Là, c'est un défenseur droit. Du côté de Chelsea, il y a Reece James qui est défenseur droit, qui est actuellement blessé, mais bon, il va bien revenir de sa blessure. Et je pense quand il va revenir de sa blessure, ça sera lui le titulaire. Et concernant Malo Gusto, peut-être sur le banc. Donc bon, après, c'est lui qui a voulu aller là-bas. Voilà, tout le monde est ok. Donc voilà, on verra s'il arrivera à avoir du temps de jeu. Bon, n'oubliez pas qu'il arrivera à Chelsea aussi l'été prochain. Ça peut peut-être bouger. Peut-être Reece James quittera le club avant. Et toujours avec Malo Gusto et Chelsea. Donc Chelsea a conclu un accord pour signer l'arrière droit Malo Gusto pour 32 millions de dollars, ce qui fait 30 millions d'euros. Et il reviendra à Lyon en prêt pour le reste de la saison selon plusieurs rapports. Chelsea a maintenant dépensé 533 millions de dollars sous Todd Boehly, le nouveau propriétaire, au cours des 2 dernières fenêtres de transfert. Donc là, cet hiver et l'été dernier, 533 millions de dollars dépensés, ce qui fait à peu près 520 millions d'euros. Voilà, sur 2 transferts, c'est énorme. C'est comme un demi-milliard qu'a déboursé l'équipe de Chelsea, et les transferts de Chelsea depuis 2010, voilà, donc là 2022-2023, 460 millions, et c'est le record pour cette équipe de Chelsea. Je ne sais même pas si c'est pris en compte le transfert de Malo Gusto, mais voilà, en gros depuis plus de 2010, depuis 12 ans les gars, Chelsea a déboursé plus de 2 milliards 162 millions d'euros, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, je crois que ça doit être eux, bien sûr ça doit être eux, par rapport à l'équipe qui a le plus dépensé depuis 2010, on peut voir chaque année le montant qu'a déboursé cette équipe de Chelsea, c'est complètement fou ces chiffres. On revient les gars sur l'équipe de Lyon. Donc pisté par le PSG, Ryan Cherki devrait rester à Lyon. Les Guns ont décidé de conserver le jeune lyonnais qui est pisté par l'équipe du PSG, mais voilà, il devrait bien rester du côté de cette équipe de l'OL. Donc Laurent Blanc en plus a eu à propos des deux, donc il a dit des garanties. Oui, mes dirigeants m'ont dit que les deux finiraient la saison avec Lyon, même si Malo Gusto va être transféré à Chelsea, finira la saison à Lyon. La même chose pour Ryan Cherki. Donc voilà, ça a été des garanties que voulait Laurent Blanc, et il les a obtenues auprès de Jean-Michel Aulas. Toujours avec Lyon, qui est très actif sur le mercato, que ce soit arrivé ou départ. Romain Fèvre va quitter Lyon et signe à Lorient en prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Ça aussi, c'est imminent, ça pourrait se faire. Tiens, dans le week-end, Romain Fèvre, un nouveau joueur de l'équipe de Lorient qui pourra enregistrer une deuxième signature dans le week-end après celle de Bamba Dieng. Et Loïc Ferry, le président de Lorient, il a annoncé hier à la fin du match, la venue en prêt de Romain Fèvre est en bonne voie. Donc voilà, ça aussi, ça pourrait se faire très prochainement. Et du côté toujours de Lyon, il y a beaucoup de joueurs qui veulent quitter cette équipe de Lyon. Donc Malo Gusto, Chelsea, Castello, Lukeba dès cet hiver, Nicolas Tagliafico dégoûté de ne pas avoir signé à Brighton, tout ça. Donc ce n'est pas non plus la grande joie pour Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. C'est Romain Moulina qui a dit ça, qu'en gros il y a beaucoup de joueurs actuellement de l'effectif de Lyon qui aimeraient quitter le navire lyonnais. Donc voilà, ça va pas fort actuellement Lyon, que ce soit au niveau résultat ou au niveau joueur, parce qu'il y en a beaucoup qui voudraient quitter le club. On continue avec les autres infos transferts. Donc Anthony Gordon à Newcastle, here we go. Ce joueur de Everton va être transféré là, avant mardi, avant la fin du mercato, du côté de Newcastle. Newcastle va débourser 45 millions d'euros pour s'offrir ce joueur, je crois que ce joueur anglais, je crois qu'il est anglais, Anthony Gordon. Brighton, les gars, a rejeté une offre de 68 millions d'euros d'Arsenal pour Moïse Caicedo, ce joueur aussi que Chelsea voulait. Ils avaient fait aussi une énorme offre à 63 millions, je crois que Chelsea, ça a été refusé par Brighton. La même chose, refusé cette fois-ci, 68 de la part d'Arsenal. Et on peut voir Moïse Caicedo sur Instagram suite à l'offre de 60 millions de livres, ce qui fait 68 millions d'euros. Donc il a dit: je suis fier de pouvoir apporter des frais de transfert records pour Brighton, ce qui leur permettrait de les réinvestir et d'aider le club à continuer de réussir. Donc lui, c'est vraiment, pour ceux qui suivent la première ligue, vous savez que c'est une révélation cette saison.
Caicedo, c'est pour ça que Chelsea et Arsenal sont sur le coup, c'est pour ça qu'il propose les plus de 60 millions d'euros parce qu'il est très très bon. Il a mis ce message sur sa story Instagram voilà, pour dire qu'il est content voilà, d'avoir des grosses offres comme ça parce que même s'il venait à quitter le club, voilà, Brighton pourrait récupérer beaucoup d'argent pour pouvoir investir en le remplaçant. Voilà, donc ce qu'on peut dire sur Moïse Caicedo qui devrait, je pense, quitter le club, mais plutôt l'été prochain. Kieran Trippier, les gars, prolonge jusqu'en juin 2025 du côté de Newcastle. Voilà, l'ancien joueur de l'Atlético prolonge avec les Magpies. Lui aussi, il devrait, c'est pas officiel, il devrait prolonger. Du côté de Arsenal jusqu'en 2027, il s'agit de Gabriel Martinelli, le jeune attaquant brésilien. L'AC Milan se retire des négociations pour signer Nicolo Zaniolo, le joueur italien qui dispose d'une offre de Bournemouth, n'est pas ouvert à un départ en Angleterre. Peut-être voilà, c'est peut-être la destination Bournemouth qui peut-être pas trop le chauffer, on va dire. Et voilà, actuellement la situation de Nicolo Zaniolo. Concernant Malcolm, serait ravi de rejoindre le PSG. L'opération pourrait se conclure sous la forme d'un prêt avec option d'achat parce qu'en gros lui c'était le plan B du PSG. Si c'est un échec Ryan Cherki, ça devrait être un échec parce que Lyon ne veut pas le lâcher. Voilà, le PSG pense à Malcolm et du coup l'opération est jugée intéressante par le club parisien et cette saison les gars niveau stats avec le Zénith il a inscrit quand même 15 buts et fait 7 passes D c'est plutôt pas mal quand même ces statistiques dans le championnat russe et voilà donc maintenant à voir si le PSG va vraiment passer à l'action parce que n'oubliez pas qu'il cherche un remplaçant Sarabia. Toujours avec le PSG, Nasser le président souhaite faire venir Milan Skriniar dès cet hiver et pas attendre l'été prochain qu'il soit en fin de contrat pas de souci pour le PSG de débourser peut-être 15 ou 20 millions d'euros, la somme que voudra l'Inter en vendant Skriniar. Donc le président du PSG s'est emparé lui-même du dossier d'après Foot Mercato. Donc voilà, les choses pourraient très bien avancer si Nasser bien sûr prend le dossier en main. Officiel auteur d'une très bonne Coupe du Monde avec la Tunisie, Aïssa Leidouni quitte le Ferencvaros et s'engage à l'Union Berlin. En plus une équipe bien classée, j'ai dit qu'ils étaient actuellement sur deuxième de Bundesliga. Et voilà, très belle recrue pour cette équipe de Union Berlin. On va parler de Alfred Gomis, acheté 15 millions d'euros au DFCO en 2020. Alfred Gomis, 29 ans, est prêté sans option d'achat par le Stade Rennais à Caen, une équipe en série B. Énorme bid, quand même son passage à Rennes quand même. Voilà. Pourtant moi, vous savez, je vais souvent voir les matchs à Dijon au DFCO. Il était énorme à Dijon, c'est vrai qu'à Dijon l'avait vendu très cher, 15 millions d'euros. Et en gros à Rennes, il a floppé totalement. En gros c'était le remplaçant de Mendy qui avait pris la direction de Chelsea et du coup il a floppé énormément et du coup maintenant il va jouer en série B donc voilà, bonne continuation de carrière à Alfred Gomis. Toujours avec les gardiens, Lucas Chevalier va prolonger au LOSC. Voilà, ce gardien lillois prolonge l'aventure. On va parler de Yaya Sanogo et c'est officiel, 30 ans, rejoint le FC Urartu, leader du championnat d'Arménie. Donc l'ancien attaquant de l'équipe de France Esport, même d'Arsenal, il joue Arsenal à l'époque, ou encore de l'Ajax Amsterdam, était sans contrat depuis le 1er juillet 2021. Ça fait plus d'un an et demi qu'il n'avait pas de club. Il travaillait peut-être avec un préparateur physique tout seul, tout ça. Il a enfin retrouvé une équipe, c'est en Arménie, actuellement leader du championnat d'Arménie. Donc voilà, bonne chance à lui pour la suite de sa carrière. Lorient est en discussion avec le PSG pour un éventuel prêt d'Emen Kari, un jeune parisien qui pourrait peut-être débarquer du côté de Lorient. Comme je le répète, les gars, Lorient très actif sur ce mercato. Récemment contacté par Lyon, Alassane Pléa, 29 ans, aurait repoussé les approches de son club formateur. Voilà, Lyon voulait le faire revenir, mais il a repoussé. En gros, il a dit non, il ne veut pas revenir du côté de l'OL, ce joueur actuellement du côté de Gladbach. Arsenal a repoussé une offre de 8 millions d'euros de l'AS Monaco pour Albert Sambi Lokonga. Voilà, donc Arsenal ne veut pas le lâcher, bien sûr, à cette équipe monégasque. On va parler de Southampton qui aurait proposé 20 millions d'euros au Stade Rennais pour Sulemena. Donc pour rappel, l'international ghanéen a signé à Rennes en 2021 contre 15 millions d'euros. Et là, du coup, il pourrait être vendu 5 millions d'euros plus cher alors qu'il a, on va pas se mentir, un peu floppé quand même du côté de Rennes. Donc je pense que ça peut être une belle opportunité pour Rennes de récupérer de l'argent sur un joueur en plus qui a floppé. Et voilà, Southampton aimerait se l'offrir. Et toujours avec le mercato, vu qu'il reste quelques jours de mercato, le bilan mercato des clubs de Ligue 1 pour le moment. Donc PSG, pas d'arrivée. À Lens, Thomasson, le Cardinal, on peut voir Malinowski du côté de l'OM, Toko Ekambi du côté de Rennes, Lovren du côté de Lyon, ou même la deuxième partie du côté de Toulouse. Pas mal d'arrivées du côté de Toulouse, Strasbourg aussi, Sobol, Gilbert et Sanson. Donc voilà, actuellement, le point mercato, on va dire, des équipes de Ligue 1 avec bien évidemment les arrivées. On va parler de Zizou, j'en ai parlé hier soir, mais il a bien pour objectif de retrouver un banc cet été. Voilà, c'est sûr, il va retrouver quelque chose. Zidane, il en a marre. Bon, il a pris des vacances, du bon temps, il veut retourner au charbon, on peut dire. 4 options crédibles sont retenues. Donc la Juve, le Real, le Bayern, le PSG et peut-être aussi l'équipe de Marseille, bien sûr. Donc voilà les options crédibles, on va dire, pour le futur de Zizou.
On va parler de Cristiano Ronaldo. Les débuts de CR7 en Arabie Saoudite sont décidément très compliqués. Donc Deschamps, Messi pour chambrer Ronaldo lors du dernier match de Al Nassr. N'oubliez pas qu'Al Nassr s'est incliné 3-1 en demi-finale de Super Coupe d'Arabie Saoudite et du coup déjà éliminé de cette Super Coupe. Pourtant ils avaient gagné sur les 3 dernières éditions, ils avaient gagné comme 2 éditions. Donc voilà, Deschamps, Messi pour chambrer Ronaldo après sa défaite. Donc voilà, pourtant je ne sais pas si les supporters de Al Nassr, peut-être qu'ils disaient Messi, juste pour chambrer leur propre joueur, qui n'a pas fait une belle partie contre cette équipe là en demi-finale de Super Coupe d'Arabie Saoudite. Donc voilà les infos concernant CR7. Et toujours avec Ronaldo parce qu'il est impliqué dedans. Enfin, il doit être dans les 100 meilleurs, mais pas dans le top 10. Donc les 100 meilleurs footballeurs masculins du monde en 2022. Donc c'est le Guardian Sport, donc un journal britannique très sérieux, voilà, c'est connu, un Guardian qui a fait en gros le top 10 et même le top 100, puis on va surtout regarder le top 10 des meilleurs joueurs au monde. Et le premier pour eux, c'est Léo Messi, les gars, tout simplement le meilleur joueur au monde sur l'année dernière. Deuxième Kylian Mbappé, troisième Karim Benzema, 2 Français comme dans le top 3. Pas mal. Erling Haaland 4e, Luka Modric 5e, Kevin De Bruyne 6e, Lewandowski 7e, Vini Junior 8e, Thibaut Courtois 9e et Mohamed Salah 10e. Voilà le top 10. Vous validez. Bon, je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, moi je trouve qu'il est parfait. Donc voilà, ce classement. Après, bien sûr, il y a de la 11e place jusqu'à la 100e place où peut-être on pourrait retrouver un certain Cristiano Ronaldo qu'on a parlé juste avant. Donc voilà, Léo Messi, meilleur joueur au monde sur l'année 2022, d'après le Guardian. Et le palmarès, donc Messi en 2022, en 2021 les gars, c'était Lewandowski, il avait remporté ce trophée aussi en 2020, Messi l'avait remporté en 2019 et Ronaldo, tiens, lui l'a remporté en 2016 et en 2014, le joueur portugais. On va parler de Karim Benzema, 7 buts en 7 matchs, rien n'arrête Karim Benzema. C'est vrai que Benzema, depuis la reprise des compétitions des clubs, c'est efficace. À chaque match, il a marqué au moins un but. Donc voilà, qui continue comme ça, KB9. Donc par exemple, son dernier but a été contre l'Atlético Madrid là, il y a quelques jours en Copa del Rey. Il a marqué souvent des matchs décisifs, enfin des buts décisifs contre City, on se souvient la saison dernière lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions aussi, ce match en quart de finale contre l'équipe de Chelsea là aussi, c'était lors du quart de finale retour de nouveau au Santiago Bernabéu. Et lui aussi il en a marqué des buts aussi très importants, c'est Rodrigo, déjà ce but magnifique en plus qu'il a marqué un peu la Ronaldo R9 contre l'Atlético Madrid là il y a quelques jours, c'était avant-hier. Celui-là, le doublé contre Manchester City en l'espace de 2 minutes. Pourtant, on pensait tous que le Real Madrid allait être éliminé. Ou même le tour juste avant contre Chelsea également. Où, souvenez-vous, Luka Modric lui avait délivré un caviar en plus de l'extérieur. Puis il avait marqué ce but aussi qui avait permis au Real Madrid, je crois, d'aller en prolongation. Puis après, ils avaient gagné bien sûr la prolongation. Et surtout, ils s'étaient qualifiés pour les demi. Lucas Moura joue avec l'équipe de Tottenham U21 aujourd'hui dans le cadre de son retour de blessure, parce qu'il revient de blessure, donc il a joué tout d'abord avec les jeunes avant d'intégrer directement l'équipe première. Donc Richarlison est venu soutenir son coéquipier et s'est présenté avec une pancarte demandant son maillot en gros. Donc voilà, j'ai une petite photo de Lucas Moura de retour sur les pelouses, avec l'équipe U21, je crois qu'il joue un match contre Arsenal, voilà, c'était le derby en plus. Donc voilà, Lucas, est-ce que tu peux me donner ton maillot? Donc voilà, bien sûr les deux sont amis, Richarlison et Lucas Moura. Xabi Alonso, les gars, fait passer le Bayer Leverkusen de la 17e place à la 8e place en Bundesliga. Cet entraîneur actuellement qui entraîne l'équipe de Leverkusen, il fait les beaux jours maintenant de Leverkusen. On peut voir qu'ils ont sacrément progressé au classement grâce à l'aide, on va dire, de Xabi Alonso. Eduardo Camavinga comparé à Vicente Lizarazu par Lucas Vazquez et Luka Modric. Donc Camavinga il a mis hasta el final par rapport à la victoire du Real contre l'Atlético. Et vu qu'il a joué défenseur gauche une bonne partie du match, avec Ferland Mendy s'est blessé, donc Lucas Vazquez il a mis Lizarazu. Et voilà, Luka Modric, Vicente Lizarazu. Donc voilà, vu que c'était un ancien défenseur gauche, Lizarazu du côté de l'équipe de France. Donc il le considère comme le nouveau Lizarazu du côté du Real. Cela fait 2 ans jour pour jour que Martin Odegaard a rejoint l'équipe de Arsenal. Donc aujourd'hui il est dirigé au sommet de la Première Ligue. On sait que son premier, donc c'est 84 matchs depuis son arrivée du côté d'Arsenal, c'était il y a 2 ans jour pour jour, c'était le 28 janvier 2021. Donc 53 victoires, 10 matchs nuls, 21 défaites, donc des très belles stats là. C'est seulement stats équipe, voilà, s'ils ont gagné ou pas. Les stats individuelles je les ai pas, mais voilà, on sait qu'il a été souvent décisif, le joueur norvégien. Le PSG est le club du top 16 des clubs européens les plus riches qui génèrent le plus de revenus. Le match day, en gros, les matchs du jour, en gros, ceux qui génèrent le plus d'argent, que ce soit billetterie, buvette, vente par exemple de maillots, le jour des matchs, de produits dérivés, tout ça en 2022, c'est le PSG numéro 1. Pourtant, le Parc des Princes n'est que le 14e stade le plus grand parmi le top 16 des clubs européens. Une sacrée performance pour le PSG, parce que bien sûr, par rapport à la capacité, il y a moins de place par exemple qu'au Camp Nou. Donc bien sûr, si le guichet fermé du côté
Camp Nou, guichet fermé du côté du Parc des Princes, donc ils vendront beaucoup plus d'argent du côté, enfin, plus de place du côté du Camp Nou. Mais le PSG se place quand même peut-être à la première place, hein, peut-être que les places sont beaucoup plus chères qu'au Camp Nou. Hein. Donc voilà, le PSG c'est 132 millions d'euros récupérés match day, donc le jour des matchs, hein, donc billetterie comme je l'ai répété. Donc il faut mieux que Manchester United, Tottenham, Liverpool ou même le Barça qui est à la 5e position. Donc voilà, ils savent gérer tout ça, bien sûr. Le PSG hein, qui enregistre d'énormes ventes hein, voilà, lors des jours de match au Parc des Princes. Sancho, les gars, de retour à l'entraînement avec Manchester United. Voilà une petite photo hein, de Sancho. Hein, c'est vrai que ça fait longtemps, on a l'impression on n'entend plus du tout parler de lui. Hein, et voilà, il est de retour à l'entraînement, le Jadon Sancho. Le flow de cette photo, hein, Cristiano Ronaldo à l'époque, en plus avec ce maillot très très beau. Hein, Manchester United, c'était là lors d'une saison magnifique pour Manchester, hein, vu que Ronaldo et Manchester hein, remportaient la première Liga. L'avocat de Dani Alves, hein, vous savez que Dani Alves est actuellement en prison à Barcelone, donc il l'a dit. Hein, pourquoi Dani Alves a-t-il changé sa version plusieurs fois? Parce que lors des procès, là, il dit pas mal de mensonges, hein, il dit pas mal de faits, en gros, qui sont complètement faux. Il change beaucoup de versions des faits. Et il a dit à l'avocat, donc c'était parce qu'il a essayé de cacher le fait qu'il trompait sa femme. Voilà, en gros, pourquoi il essaie de... Enfin, il dit un petit peu n'importe quoi actuellement. N'oubliez pas qu'il peut prendre jusqu'à 15 ans de prison. Hein. Dani Alves, il est reconnu coupable. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. Oui, c'est la dernière question. Hein. Donc, le jeu, tout simplement. Voilà. Donc, un titulaire, un remplaçant, un réserviste. Donc, un titulaire, on met directement sur le terrain. L'autre, remplaçant et le troisième, on le vend. Parmi ces trois-là, il faut faire des choix. Donc, moi, je pars. Donc, le titulaire, je partirai sur celui qu'au milieu. Pour moi, c'est celui qui a le plus de talent. Même s'ils ont tous du talent. Mais bon, il faut faire un choix. Je pars sur Bellingham, titulaire. Je pars sur Pedri, remplaçant. Et je pars, du coup, sur Gavi en vente. Hein. Voilà, il faut faire des choix. C'est mon choix. N'hésitez pas à le mettre, le vôtre, en commentaire. Donc, voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à tout à l'heure.